Ce Motzei Shabbat, nous avons la Hilula de Rabbi Shimon ben Yochai. Et Baruch Hashem, ici en Eretz Israël, des centaines de milliers de personnes vont prier devant ce lieu saint où est enterré, cette grotte sous laquelle est enterré Rabbi Shimon ben Yochai et son fils Rabbi Elazar ben. Pour qu'on ait juste une petite idée de la grandeur de la Neshama de Rabbi Shimon ben Yochai, je vais vous lire un passage du Zohar qu'on va traduire, je vais traduire simultanément en puissant araméen, dans Parashat Vayera. Il est dit dans la Torah, Ve'avram ayo yiyeh. On apprend de là du mot yiyeh que dans chaque génération, il y a 30 tzadikim du niveau de Abraham, et grâce à eux, la génération est protégée et le monde n'est pas détruit. Raconte le Zohar dans Zohar Chadash Parashat Vayera. Yom Ahad, un jour, Nafak Rabbi Shimon ben Yochai sort, Ve'haza alma de hashich. Il a vu que le monde, c'était comme si c'était un jour obscur, il n'y avait pas de soleil. Ve'afil, c'était vraiment comme si c'était la nuit, quoi, en pleine journée. Vistatam neoré, et sa lumière s'est cachée. Amar le Rabbi Elazar, il lui a dit, son fils Rabbi Elazar, Ta venihze ma ba'a kutsha berechu. Bon, viens, nous allons voir ce que veut Akadosh Baruch. Azlou, ils sont allés pour voir pourquoi il y a cela. Ve'ashkachu had malacha, ils ont rencontré un ange, des damé les Torah Ravreva, qui ressemblait à une grande montagne. Ve'apik tlatin shalhovin de Nora Mipomé, et 30 comme pas des étincelles, des lance-feux, on pourrait dire 30 lance-feux sortaient de sa bouche, c'est-à-dire des jets de feu, 30 jets de feu sortaient de sa bouche. Amar le Rabbi Shimon s'adresse à cet ange qui lui voit et lui dit, Mad ba'il mervat, qu'est-ce que tu veux faire? Donc on va sortir ces jets de feu. Amar le ba'inan et mahli alma, je suis venu pour détruire le monde. Begin de la shrichet latin zaken vedara, parce qu'il n'y a pas 30 tzadikim dans le monde du niveau d'Abraham. Et oui, à l'époque de Rabbi Shimon ben Yochai, quelqu'un d'aussi grand pouvait vivre parmi eux, et étaient peu nombreux ceux qui étaient d'un grand niveau. La preuve, c'est que il ne va pas laisser tout le monde rentrer écouter ses cours. Ça va être une poignée de gens qui vont écouter la Rabbi Laïdra Sutra. Alors, il lui dit D'achil gazar kutsha belchu al Avraham, parce que ainsi Akadosh Baruch Hu a décrété sur Abraham qu'il lui avait dit Avraham ayo yiyeh, et que s'il y a 30, le monde est protégé, s'il n'y a pas 30, le monde n'est pas protégé. Amar le Rabbi Shimon s'adresse à l'ange et lui dit Matuminar, s'il te plaît, Zil kame kutsha berichu, va devant Dieu, ve'imale, et dis-lui Bar Yochai shriach be'alma, le fils de Yochai est là dans le monde. C'est-à-dire, va lui dire que je suis là, et donc qu'il arrête cette mission qu'il t'a donnée. Azala umalacha kemokcholchu, l'ange ne peut pas refuser. Rabbi Shimon dit quelque chose, Rabbi Shimon ben Yochai dit quelque chose, l'ange va le faire. Donc il va devant Dieu. Amarle, Marie Alma kelekama Amarle Bar Yochai, Madame Bar Yochai, lui dit Dieu de l'univers, tu sais ce qu'il m'a dit Bar Yochai. Amarle kutsha belechul, Akjochul lui dit à l'ange, Zil ahreve alma velot ashgar be Bar Yochai. Va, détruis le monde, ne fais pas que de ce qu'il t'a dit Bar Yochai. Donc il revient, Kadata il revient, Hazir Rabbi Shimon le Malacha. Rabbi Shimon il voit que de nouveau l'ange il est revenu pour détruire le monde. Qu'est-ce qu'il lui dit? Amarle lui dit à l'ange, il a tizil, Gazar ala de la tiaoul le shmaya. Si tu ne vas pas, tu ne vas pas de là, si tu t'arrêtes pas immédiatement de vouloir faire ce que tu veux détruire le monde, je vais décréter sur toi que tu ne pourras plus remonter au ciel, et je vais t'envoyer
dans l'endroit le pire où se trouvent les anges les pires. Et maintenant, quand tu vas monter devant Kadosh Baruch Hu, tu vas lui dire, s'il n'y a pas 30 sadikim dans le monde, qu'il y en ait 20. Comme ça, c'est marqué chez Abraham que s'il y en avait 20, Dieu aurait sauvé Sédom. Et s'il n'y en a pas 20, il y en a 10. Et Dieu a dit que s'il n'y en aurait que 10, il aurait sauvé quand même Sédom. Mais lui dit, là Abraham s'est arrêté à 10, mais Rabbi Shimon Bar Yochai ne s'arrête pas à 10. S'il n'y en a pas 10, il y en a 2 qui sont moi et mon fils. Et comme il est dit, selon avec 2 témoignages, les choses tiendront. C'est-à-dire que nous 2, on peut faire tenir le monde. Et il lui dit ensuite, et s'il n'y en a pas 2, il y a moi. Vetzadik Yesod Olam. Donc dis-lui que moi je suis là, et donc le monde ne sera pas détruit. À ce moment-là, il sortit une voix du ciel, qui a dit, Zakah ou Lakah Rabbi Shimon, heureux soit ta part Rabbi Shimon. Dekucha berichu gazar le mala, ve'at levate le tata. Dieu décrète là-haut des choses, et toi en bas tu les annules. Varda alach ketiv retson yere'a ve'aseh. C'est sur toi qu'il a été dit le désir de ceux qui le craignent, Dieu fait. On a ici de cette histoire un petit aperçu de la grandeur inimaginable de Rabbi Shimon ben Yochai. Et c'est Rabbi Shimon ben Yochai qui vient nous révéler le côté caché de la Torah. Ce 33e jour du Homer, où est la fête de Rabbi Shimon ben Yochai, où il est le jour de sa mort, et selon l'opinion du Bnei Issachar, c'est le jour de sa naissance également. Il a carrément nous a aidé à découvrir la lumière. D'ailleurs, le roi David, dans ses psaumes, fait déjà une allusion à par Roi HaKodesh, par sa vision lointaine de ce grand jour où Rabbi Shimon ben Yochai va révéler la lumière. C'est pour ça que le roi David va dire Gal Enai ve'abita miniflaot toratecha. Le mot Gal, qui est l'Abed Gel 33, mais qui veut dire Gal, c'est-à-dire découvre mes yeux. Gal Enai, c'est une gilouille, qui a fait moi découvrir à mes yeux. Ve'abita, je vais pouvoir me concentrer, regarder, analyser miniflaot, les merveilles de la Torah. Car les lois de la Torah, c'est le vêtement de la Torah. Et le Zohar, le livre du Zohar et toute la Kabbalah sont les secrets de la Torah. La lumière, l'âme de la Torah. Il est dit qu'il y a 32 chemins de sagesse. Entre Pessah et Shavuot, on se prépare à la réception de la Torah. Les 32 premiers jours du Homer, c'est la préparation à ce vêtement par les 32 chemins. Et le 33e jour, c'est faire jaillir la lumière cachée et la découvrir. C'était ça la force de Rabbi Shimon ben Yochai, qui nous a laissé en écrit ce livre du Zohar. Et je voudrais au passage mentionner quelque chose que Rabbi Chaim Vital, l'élève du Harizal, nous fait savoir. Il y avait à toutes les époques des gens qui se prenaient pour des sages ou pour des érudits, et qui malheureusement, malgré leur apparence d'érudits de Torah, avaient un mal qui les habitait en eux et qui a fait qu'ils haïssent ce côté de la Torah qu'on appelle la Kabbalah, le côté caché, en toutes les époques. Et bien sûr, ils ont écrit des critiques sur le Zohar, que c'est pas possible que ce soit Rabbi Shimon ben Yochai qui a écrit le Zohar, puisque on mentionne des fois des sujets mentionnés dans la Gemara qui sont des générations plus tardives que le Zohar. Et là, Rabbi Chaim Vital nous dit, en disant des mots durs à l'égard de ces gens qui ont osé écrire de telles bêtises, Rabbi Shimon ben Yochai, non seulement qui voyait tout depuis le début de la création jusqu'à la fin, on a tous été vus par lui. Il a vu toutes les générations.
Il savait que des passages qui seraient dans la Gemara qui vont être dits parce que certains des Amoraïm ne vont pas connaître les secrets de la Torah. Et donc il les mentionne. Et c'est pas sans raison qu'il va dire Ané Bablet Ibshaé, ces gens de Babel qui ont manque de connaissances, il va citer des choses qui vont être dites plus tard. Mais bien sûr, il voyait ces Chachamim et tout ce qu'ils allaient dire, tout a été vu devant lui. C'était ça, Rabbi Shimon Yochai. Ensuite est venue cette grande lumière, le Harizal, qui a eu aussi cette révélation de tous ces secrets de la Torah qu'il a transmis à Rabbi Chaim Vital. Et du Harizal est venu quelqu'un en réincarnation, le Rashash, Rabbi Shalom Sharavi, qui nous a dévoilé beaucoup de choses qui étaient cachées dans les paroles du Harizal. Et Baruch Hashem, nous sommes dans une génération où de plus en plus est divulguée cette sagesse, et c'est pour ça qu'il est dit que lorsque cette sagesse sera divulguée complètement et répandue, que le Mashiach viendra. Et c'est vraiment en cela qu'on doit comprendre qu'on est en train de s'approcher de cette venue du Mashiach. Et qu'on doit nous aussi demander à Kadosh Baruch Hu, Gal Einai ve'abita minifla Torah, que Hashem nous aide à voir cette lumière de la Torah qui nous éclaire, qu'on puisse découvrir ce qui est caché dans la Torah. Hashem nous éclaire et nous guide dans son chemin, dans le chemin de Rabbi Shimon Yochai toute notre vie, jusqu'à la venue du Mashiach. Amen. Ken Yehi Ratzon.